Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, l'inspiration. Alors là, j'en entends des vertes et des pas mûres sur l'inspiration. Comment on fait pour trouver l'inspiration? Oui, moi, pour être inspiré, j'ai besoin de ça. Si vous êtes en panne d'inspiration, il n'y a pas 45 méthodes sur lesquelles vous puissiez compter. Vous devez utiliser une méthode en 2 étapes. La première étape, c'est que pour être inspiré, pour se mettre au travail, pour être inspiré et pour que ça vienne, les choses viennent à vous, vous devez savoir comment on va les chercher. Vous ne pouvez pas vous mettre quelque part en attendant, en vous disant « Ah tiens, la dernière fois que je me suis assis ici, j'étais inspiré ». Ça peut marcher, parce que ça peut être l'endroit qui vous inspire, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas fiable. Vous n'allez pas être à coup sûr inspiré pour travailler, pour composer, pour créer, pour écrire de la musique ou autre chose. La première chose, c'est de vous laisser rêver. C'est-à-dire vous devez avoir des moments où vous êtes tranquille et où vous pouvez envisager des projets, vous dire « Ah oui, mais alors, tiens, je pourrais faire ça ». Vous entendez une musique, vous vous dites « Tiens, à partir de telle musique, il y a une idée qui vous intéresse ». Vous n'allez pas copier cette musique, mais vous allez vous servir de cette idée qui vous intéresse pour l'approfondir, pour la faire vôtre. Donc, vous devez avoir un moment où vous avez une aide extérieure en écoutant de la musique, en lisant un roman, en faisant autre chose, n'importe quoi, en faisant de la peinture, que sais-je. Vous devez avoir un moment à vous où vous pouvez partir dans du rêve de quelque chose, dans un projet de quelque chose. C'est-à-dire vous dire, tiens, ah oui, ça, ce sujet m'inspire. Okay. En tout cas, c'est un sujet que je pourrais prendre pour partir. Ça, c'est la première étape. Si vous n'avez pas de temps de rêver, ce sera le stress complet, vous n'allez jamais être dans l'inspiration. Ça risque pas de venir. Première chose. Et deuxième chose, une fois qu'on a cet élan-là, ce petit point de départ, alors il faut se mettre au travail. L'inspiration, c'est un truc qui vient aussi, et ce qui s'alimente, qui s'auto-alimente en travaillant. Lorsque vous avez un gros projet qui prend plusieurs mois, je ne sais pas, monter un spectacle, tout un concert, je sais pas, écrire un roman, faire 1000 choses dans le domaine artistique, si vous avez besoin d'être inspiré, il faut trouver le moteur, qu'est-ce qui me met au travail, dans le bon sens, et ensuite c'est de travailler qui va alimenter votre projet. Et votre projet, plus vous travaillez dessus, plus vous rentrez dans la matière, et plus il vous inspire, parce que plus vous trouvez des portes d'accès, des couloirs qui mènent à lui-même par ailleurs, et c'est ça qui compte. Quand on trouve cet état-là, on est disponible à l'inspiration. Donc ne pensez pas que c'est un truc magique, c'est un truc qui est en vous. Si vous apprenez à bien vous connaître, et que vous vous connaissez bien émotionnellement, vous trouverez l'inspiration presque à chaque coup. Ça garde quand même une part de mystère. Parce que parfois, vous ne serez pas disponible, vous avez trop de problèmes, vous êtes, je sais pas, votre bagnole est en panne et vous en avez marre, je sais pas, n'importe quoi. Mais, la plupart du temps, vous pouvez accéder à l'inspiration en libre service, si vous savez vous y prendre. Là-dessus, je voudrais faire une petite précision, c'est que vous devez absolument être tranquille. Si vous n'êtes pas peinard pour travailler, si vous avez 15 mails qui arrivent à la minute, ou si vous avez des SMS, des coups de téléphone, Internet et je ne sais quoi, ou 40 gamins à garder, bon, c'est pas facile, quoi. À partir d'un moment, on a tellement l'habitude de soi-même qu'on arrive à être inspiré et à être quand même dans son projet, même en gardant ses mômes ou en faisant quelque chose de quotidien. Mais quand on n'a pas trop l'habitude, vaut mieux se sanctuariser un petit moment où on va être un peu peinard avec ça. Y compris contre soi-même. Coupez tout. Si vous voulez écrire de la belle musique, coupez tout. Pas d'internet, pas de téléphone, pas de SMS, pas de potes qui passent à cette heure-là. Faites votre truc, soyez... Voilà. Dites à votre entourage, je prends 2 heures, là, je vais... C'est bon, je suis parti, j'ai besoin de bosser. Et tout le monde sera content de vous voir épanoui. Donc, coupez tout. Soyez peinard pour travailler. Ça paraît simple comme ça, mais je préfère le répéter parce que je vois des gens qui s'y prennent pas bien là-dessus. En attendant, si ces petites questions vous intéressent, vous pouvez vous procurer un e-book qui s'appelle « 7 véritables indicateurs du talent » qui vous expliquera un peu, déjà, quelques pistes pour progresser dans la créativité, pour apprendre à se connaître et à être plus créatif. Voilà, cliquez sur le lien, vous y arriverez, vous pouvez télécharger ce machin gratuitement. Voilà. Et si vous voulez vous abonner, vous recevrez comme ça ces vidéos
en étant sûr de ne pas en louper une. Bye bye, ciao, à bientôt.